Salut! Ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo-là, mais ça ne donnait pas. On est rendu à une semaine après le spectacle de Steven Wilson à Montréal, le premier spectacle. J'avais le goût qu'on prenne un petit temps. J'avais déjà fait une vidéo sur tous les projets de Neil Morse. Quelqu'un m'avait demandé de faire mon top. Là, si vous regardez dans mes vidéos, j'en ai fait mes préparatifs à mon top, là, tous les projets qu'il a fait. J'ai le goût de faire un peu la même genre de choses avec Steven Wilson. Il a fait vraiment beaucoup de projets. J'ai pas compté combien d'albums. On va s'attarder aux albums studio. J'ai consulté Prog Archives et Rate Your Music, un autre site que j'aime beaucoup. Alors, rapidement, je fais un rapide survol des différents projets de Steven Wilson. Puis, je ne ferai pas un top de tous ces projets-là parce qu'il y a des groupes ou des projets que j'ai pas du tout écoutés ou que je connais peu. Alors, ça va être peut-être un peu plus court que celui de Neil Morse. Il me semble que Neil Morse, j'avais compté 53 albums. C'était une affaire de fou, là. Alors, Steven Wilson, ça doit être à peu près pareil. Mais on s'attarde juste aux albums studio. Le premier projet que j'aimerais parler, c'est son groupe No Man avec Tim Bowness. Moi, j'aime beaucoup sa belle voix, là. Un groupe qui a été formé en 1986. Ils ont fait 7 albums studio. Prog Archives les classe dans Psychedelic Space Rock, mais je trouve que sur les styles de musique, Rate Your Music est beaucoup plus précis. Eux, ils classent, et ça donne plus l'idée de comment que ça sonne, là. Ils classent ça Art Pop, Dream Pop, Alternative Dance, Art Rock, Trip Hop et Ambient Pop. C'est beaucoup plus précis, je trouve que c'est plus à ça que ressemblent les albums. On peut faire un léger survol. Je connais pas beaucoup leur album. Il y a en 1993 Love Blows and Love Cries a Confession. Ensuite, en 1994, Flower Mouth. En 1996, Wild Opera. En 2001, Returning Jesus. Together We're Stranger en 2003. Et Schoolyard Ghost en 2008, qui est excellent, que j'ai ici. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Vraiment bon. Très bon. Pour ceux qui aiment la voix de Tim Bowness, là, c'est excellent. Ça sonne vraiment bien. Et leur dernier que j'aime beaucoup, Love You to Bits, en 2019, qui est un peu plus disco funk, là, et vraiment un album très plaisant, très très le fun. Ensuite, on continue. Pardon, j'ai fait tomber des CD. Je me suis mêlé dans mes papiers. On continue avec son autre projet qui est le plus connu, Porcupine Tree. Ils ont fait 11 albums. Ça a été formé en 1987, l'année juste après. Prog Archives les qualifie de Heavy Prog. Et encore une fois, Rate Your Music qui est plus précis. Il considère que c'est Progressive Rock, oui. Psychedelic Rock, Alternative Rock, Space Rock, Post-Britpop et Alternative Metal. Je trouve que ça donne une idée plus précise. Donc, on va y aller avec leur discographie rapidement, qui est plus connue. Leur premier album officiel, On the Sunday of Life, 1992. Tout le monde sait que c'était un projet solo de Steven Wilson, puis finalement qui est devenu un groupe là, avec les années. Up the Downstairs en 1993. The Sky Moves Sideways en 1995. Signify en 1996. Un jour, il y aura toutes les belles pochettes affichées, là, mais moi, j'ai pas encore tous les talents de montage. Vous me montrez ça, ceux qui connaissent ça, qui veulent. Stupid Dream en 1999. Light Bulb Sun en 2000. Et ensuite, ça devient un peu plus heavy, In Absentia et Deadwing en 2005. En fait, il a travaillé avec Opeth, puis je pense que les deux groupes se sont influencés mutuellement. Et leur chef-d'œuvre pour moi, Fear of a Blank Planet en 2007, que j'ai ici. Si vous avez un album, c'est vraiment moi, c'est mon préféré. Magnifique. Et leur dernier, The Incident en 2009, qui est un album conceptuel. Album concept. Et leur retour après plusieurs années, Closer Continuation en 2022, qui était mon album de l'année à cette époque. La tournée, le spectacle ici à Montréal était magnifique. Voilà, on continue
avec un autre projet qu'il a fait, je parlais justement d'Opeth, avec Michael Ackerfeld de Opeth. Un seul album solo, Storm Corrosion, que Prog Archive qualifie de Eclectic Prog et Progressive Folk, Psychedelic Folk pour Rate Your Music. Un seul album qui a été formé en 2010. Voilà. Très bon album, très intéressant. On attend encore un deuxième album, ça serait vraiment cool. On continue, j'ai oublié, je voulais le faire avant, mais je l'ai sauté. Steven Wilson, ses projets solo sous son nom Steven Wilson, que Prog Archive qualifie de crossover prog, et Rate Your Music progressive rock, art rock, pop rock, alternative rock, électronique et art pop. Il y en a qui ne jurent que parce qu'il a fait de prog, mais quand on regarde toute sa carrière, moi je vois pas le problème. On voit bien qu'il a touché à tous les styles et que c'est juste du Steven Wilson, puis que tout ce qu'il fait, c'est bon. Alors, ça m'énerve pas en tout. Insurgentes en 2009, son premier album. Ensuite, Grace for Drowning en 2011. Son troisième album, que la plupart considèrent comme son chef-d'œuvre, The Raven That Refused to Sing and Other Stories en 2013. En 2015, And Cannot Erase, qui est mon préféré. Vraiment. Chef-d'œuvre. Moi, c'est mon album de la décennie 2010. Ensuite, 4,5, qui sont des chansons qui restent de cet album-là, mais qui est vraiment excellent aussi en 2016. To the Bone en 2017, que certains ont moins aimé. Moi, je le trouve excellent. The Future Bite en 2021. J'ai déjà fait mon top des albums de Steven Wilson, je vous apprends rien. The Harmony Codex en 2023. Et on va aller rapidement. Le dernier album de cette année, The Overview, qui s'apprécie de plus en plus qu'on l'écoute, je vous le suggère. On va continuer. J'avais oublié de vous dire Storm Corrosion tantôt, 2012. On continue ensuite avec un autre projet qu'il a fait que je connais moins, qui s'appelle Blackfield, qui a été formé en 2001 avec Aviv Geffen, un chanteur, auteur, compositeur, interprète, guitariste d'Israël. Prog Archive qualifie ça de Prog Related et Rate Your Music de pop rock, post-britpop, alternative rock et art rock. Je connais pas beaucoup ce groupe-là. Blackfield, ils ont fait, combien je vous ai dit? Ils ont fait 6 albums. Blackfield en 2004, leur premier album, c'est le seul que j'ai. C'est bien, ça s'écoute bien. Le son est bon, c'est un peu plus catchy, un peu plus pop, mais c'est bien fait. Un peu alternatif. Blackfield 2 en 2007. Welcome to My DNA en 2011. Blackfield 4 en 2013. Blackfield 5 en 2017. Et leur dernier album en 2020, For the Music. Voilà, c'était pour Blackfield. Ensuite, on s'en va dans les projets moins connus que je connais moins et que j'ai à peine écoutés. IEM, qui veut dire The Incredible Expanding Mindfuck, qui était formé en 1996. Ils ont fait 3 albums studio. C'est classé dans Prog Archive sur Psychedelic Space Rock et justement Rate Your Music les qualifie de Psychedelic Rock, Krautrock, Experimental Rock et Expérimental. Je pense que ça décrit encore une fois plus précisément ce groupe assez original avec un autre musicien dont j'oublie le nom. IEM, leur premier album en 1996. Arcadia Sun en 2001. Et aussi leur troisième album, IEM Have Come For Your Children en 2001. Je vous dis, il y a aussi plein d'autres albums studio de tous ces projets, des compilations, mais là je rentre pas là-dedans parce que la vidéo serait le double du temps. Alors, on continue avec son autre projet qui s'appelle Bass Communion, qui est considéré sur Prog Archive comme du Progressive Electronic, et Rate Your Music est un peu plus précis. Ambient, Drone, Dark Ambient, Space Ambient, Noise et New Age. Ils ont fait 16 albums. J'ai oublié de noter l'année que ça a été formé. Et là, sur Prog Archives, moi, c'est les albums studio, c'est sur Prog Archive que je les ai notés. Et
Il y a aussi un autre projet qu'ils ont mis, je vais vous expliquer. Base Communion en 1998. 16 albums, c'est beaucoup quand même. Base Communion 2 en 1999. Base Communion 5. Pourquoi ça... Ah non, Base Communion V Muslim Ghost. WIT, j'imagine. Muslim Ghost, c'est un autre genre de musicien qui fait de l'électro. Mais en 1999. Base Communion 3 en 2001. Là, je les connais pas beaucoup. Jonathan Cole Clough, Base Communion et Colin Potter en 2003. Ceux qui connaissent bien ces groupes-là, vous pourriez en parler dans les commentaires. Moi, je ne suis pas le meilleur pour en parler. Ghost on Magnetic Tape en 2004. Mais le but, je pense, c'est de faire connaître ces projets. Indicate Void en 2005. Ah, ma vidéo commence à être longue. Là, c'est un autre projet, mais Pro-Archive les ont mis dans Base Communion. Continuum en 2005. C'est un autre projet, il a fait 2 albums. Il a fait un autre album, Lost, en 2006. Continuum 2 en 2007. Pacific Codex en 2008. Molotov and Haze en 2008. Voilà, ceux qui connaissent cet album-là, bravo. Cenotaph en 2011. Et Base Communion and Freiben XL Tones en 2019. Et And No Birds Sing en 2021. Et il y en a un dernier, The Itself of Itself en 2024. Voilà, c'était les projets plus électro de Steven Wilson. Il y a aussi un autre groupe, comme j'ai dit, de Continuum qui a été formé en 2004, qui était plus du dark ambient ou du drone. Et quand il était tout jeune, il a fait des cassettes, mais qui a réédité des années plus tard un groupe qui s'appelait Altamont, ou Altamont, formé en 1983. Ils ont fait 2 albums. C'était du progressive electronic. Ils ont fait un autre album qui s'appelait d'un autre groupe, Karma. Ils ont fait 2 albums en 1982, l'année d'avant, qui était du néo-prog. C'est le fun à savoir. Il a fait un EP en 2019. Le projet s'appelait God. C'était du New Wave. Et un autre groupe qu'il a eu en 1984 qui s'appelle Pride of Passion. C'était du art rock et du progressive rock qui ont fait 3 EP. Ils ont été formés en 1984. Alors, c'était le tour d'horizon de notre ami et cher musicien qu'on aime tant, Steven Wilson. J'espère que vous avez pu le voir en spectacle. C'était excellent. Alors, bonne découverte de ces projets moins connus. Et s'il y en a qui ont le goût de commenter, qui connaissent ces projets moins connus, les albums par lesquels commencer, moi, j'ai juste montré ceux que je connaissais plus. Alors, bonne découverte, bonne écoute. À la prochaine, à bientôt.